Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous justement pour le tarot. Alors déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral. Comment vous dire, pour le moral, les bains de pied au gros sel de Guérande. Et après, dans les tutos, peut-être qu'on ira vers la magie de l'âme. Voilà, c'est pas des magies avec des petits machins, là, mais pour ça, il faut être libéré des blocages. Bienvenue à vous tous ou à vous toutes, hein, pour les nouveaux. Merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Liker, commenter, c'est pour moi, c'est me faire remonter dans YouTube, ce serait sympa. Et partager aussi. Alors, la dernière fois, on a vu les arcanes majeures du tarot. Et là, je dis qu'on allait voir les arcanes mineures. J'ai un petit peu calé par les familles, on va dire ça. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, j'ai parlé aussi en fin de vidéo du 52. Le 52, il s'appelle. C'est un jeu de 52 cartes avec des mots, en fait, sur les cartes, pour vous guider. Si on regarde ça, mais c'est avec des cœurs, des piques, des carreaux et des trèfles. Le carreau, ça correspond au bâton. Cœur, évidemment, la coupe. Denier, c'est le trèfle. Et épée, c'est le pic. Voilà, c'est un petit peu pour mettre dans l'ambiance. J'ai trié comme ça, mais je n'ai pas trié par... donc, je vais le faire. Après, évidemment, on peut trier, mais après, tous les trucs comme ça, vous pouvez les trouver sur Internet. Après, c'est au senti que vous faites ça. Et c'est vraiment au ressenti que vous allez faire vos jeux, hein, en fait, hein. Alors, si c'est un... Valet, cavalier. Alors, dans le tarot d'évolution, tarot de Marseille, il faut savoir que le cavalier, normalement, se place après le roi. Voilà. Le valet rentre dans la maison, on va dire ça comme ça, dans le palais. La dame tient les rênes de la maison. Le roi commence à regarder à l'extérieur de la maison et le cavalier part dans la prochaine famille. Et ça, c'est le tarot très évolué. Alors, l'as de bâton, c'est l'idée de faire quelque chose qui tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur dans la matière, évidemment, que ce soit une société, que ce soit un couple, que ce soit tout ce que vous voulez. C'est le début d'une concrétisation, mais qui tient à cœur, qui prend aux tripes. Le 2, c'est comment on fait, des choix à faire. Le 3, on commence à avoir une bonne idée de comment on va mettre en place les choses, c'est la continuité du 2. Le 4, ça se met en place. Ce que vous voulez faire se met en place. Le 5, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la bataille. On voit bien qu'il y a des gens qui se bagarrent. Le 6, comme vous voulez voir, c'est la victoire. On a réussi la bagarre, on a la victoire. Mais chaque fois qu'il y a une victoire, si vous regardez bien, la roue de fortune, il y a des hauts et il y a des bas. On se défend. C'est aussi une question de bataille, hein, où on se défend. Le 8, c'est le message. Il y a des messages qui arrivent. C'est une question de rapidité. Le 9, il serait temps de prendre peut-être d'autres décisions ou de changer de chemin. Et le 10, le poids est très très lourd. Il faut vraiment changer d'optique. Voilà. Si ça sort comme ça, bien évidemment, on peut continuer dans le même chemin, hein. Voilà, le même chemin. Le valet de denier, c'est pour moi, les valets, c'est toujours les jeunes. Après, parfois, c'est des moins jeunes aussi, hein, qui mettent en place des choses, hein. C'est une mise en place, c'est le début de la vie, le début de la vie en incarnation, on va dire ça comme ça. Pas à la naissance, hein, par contre, hein, vers 20 ans, 25 ans, voilà. Où on commence à mettre des choses en place, toujours avec le cœur. Et c'est aussi le valet une question de rapidité. Il y a une notion de rapidité. Le cavalier de bâton, il y va, il court, il galope. La dame de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle avance, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait et elle tient ferme le gouvernail. Et quant au roi de bâton, on voit bien quand même qu'il regarde à l'extérieur.
Même s'il tient à son entreprise ou je ne sais trop quoi, il regarde quand même vers l'extérieur. Encore une fois, là, je vous donne des notions de base, mais vraiment de base, qui vous pouvez trouver partout, hein, je pense, dans tous les livres, sur tous les sites internet bien plus avancés, mais dans un tuto gratuit, je ne vais pas le faire très avancé. Euh, et c'est vraiment, encore une fois, au senti, à votre ressenti. Et ça, je n'en sortirai pas, suivant le ressenti que l'on a par rapport à ce qui vous arrive devant le nez. Et c'est facile, hein. Imaginez-vous que, par exemple, pour ceux qui disent: «Oh là là, j'aime pas les tarots, c'est un cercle fermé presque», c'est ce que j'ai pensé pendant des années. Mmh. Voilà. Et vous voyez comme maintenant le tarot, bon, ben, ça va quoi. Il y a à peine des qui y passent dedans. Mais pendant des années, oui, j'avais eu beaucoup de mal avec le tarot et j'y arrivais pas. Alors que maintenant, c'est pas mon préféré, peut-être pas, mais j'aime bien, voilà. Il y a beaucoup de notions qui sortent assez intéressantes. Ils sont toujours construits de la même façon, par contre. Mmh. Voilà, avec des images différentes suivant les jeux que vous achetez. Chaque tarot aura des informations qui vont vous arriver. Si je prends le tarot des animaux, de l'animal totem, vous aurez l'impression d'avoir une autre information, suivant le concepteur qui va l'avoir fait et qui va avoir envoyé une intention sur chaque carte. Donc, il y a autre chose qui est une autre information peut-être qui va vous arriver. Donc, on ne s'en tient pas à la première solution qui vous arrive. On regarde avec toutes les cartes autour comment ça se passe. L'as de cœur, c'est en général, c'est pour le couple ou vraiment quelque chose qui tient vraiment à cœur. Le 2, on fait la mise en place. Le 3, on a la réunion, mais dans le cœur de quelque chose. Le 4, bon, on voit bien que là, c'est pas trop cool, hein, c'est un petit peu la déprime. Le 5, il faut peut-être changer d'optique, il y a quelque chose à lâcher. Le 6, c'est la réussite, c'est l'abondance au niveau de l'âme, j'ai presque envie de vous dire, hein, au niveau de l'âme. Hein. Là, c'est plutôt la réussite au niveau du portefeuille, on va dire. Là, c'est plutôt au niveau de l'âme. Le 7, il y a des choix à faire. On voit bien qu'il y a des coupes devant avec, sur certaines, il y a des petits diablotins, sur d'autres, des lauriers. Enfin, il y a des choix à faire. Le 8, peut-être en retour en arrière. On s'en va. On n'a pas trouvé la solution. On s'en va. On a peut-être fait le mauvais choix là et on s'en va vers d'autres aventures. Le 9, quel que soit le chemin ou le qu'on a suivi, le 9, on a la réussite. Par contre, c'est comme s'il y avait une histoire que là, il protège toutes ces coupes derrière, vous voyez. Voilà, donc il protège un petit peu derrière et il tient à son petit truc et il ne veut pas en bouger. Le 10, la réussite totale. Le valet, c'est quelqu'un qui va venir mettre quelque chose en place ou qui va vous aider, mais toujours dans le cœur, pas quelqu'un d'hypocrite ni rien, quelqu'un de vachement sympa et tout. Le cavalier, là, il avance, il ne sait pas trop s'il peut avancer. La dame de cœur, pour moi, elle va se faire avoir, mais bon, elle écoute toujours avec bienveillance, elle est toujours là pour épauler, elle est toujours là pour aider. Et le roi de cœur aussi, lui, il va plutôt aller dans la matière. Les deniers. Il y a des cartes qui se rejoignent, d'autres non, ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez interpréter de ce qui va arriver. Cavalier, pensez aussi à vos abonnements s'ils sautent, hein, c'est parce que le You fait, on dit peut-être des choses dans les vidéos qui ne l'intéressent point. C'est bizarre, ça n'arrive pas dans les vidéos pro nunu, hein, ça arrive pas ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et voilà le nunu qui va se prendre une belle claque dans pas longtemps. Il y en a une autre qui va s'en prendre une belle avant, dans pas longtemps, mais bon. Il y a des gens dans ce gouv qui ne sont pas du tout à leur place. Ça fait un moment que je le dis, hein, et qui vont retourner leur veste. Parce qu'ils vont trouver que ça va trop loin dans le déshumanisme, dans la méchanceté. Là, je vous dis quelque chose qui m'arrive au fur et à mesure de la vidéo. L'as de denier, c'est la mise en place financière. C'est aussi le talisman. Hein. 2, il faut retrouver un équilibre.
C'est la vie en incarnation, ça si vous préférez, et aussi dans les pépettes, hein. Mais ça, c'est à vous de voir comment ça vous résonne dans votre jeu. Le 3, il y a une association d'idées en général. Le 4, alors pour moi, c'est quelqu'un de très vil, pas sympa du tout, très, comment dire ça? Pa, 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 égoïste, qui tient à ses pépettes et qui veut pas qu'on y touche. Le 5, retour de bâton de ça, cartouche. Ça veut dire que problème au niveau incarnation, perte, qu'on traverse une période difficile, choses comme ça. 6, ben on nous apprend qu'il faut aller vers l'abondance, vers aider les autres, parce qu'on va bien quelqu'un qui donne des sous, qui donne, qui aide. Donc on nous apprend bien par là que ben, si tu veux sortir de là, il faut que tu ailles vers là, vers l'abondance. Le 7, on récolte ce qu'on a semé, de denier. On récolte ce que l'on a semé. Le 8, il y a un virage à prendre. On a récolté ce qu'on a semé. Après, on va peut-être vers d'autres aventures. Le 9, on peut enfin peut-être profiter de je ne sais quoi. Et le 10 de denier, c'est la réussite. Pour moi, le valet de denier, c'est quelqu'un qui est assez sympa dans l'ensemble. Ça dépend des autres cartes du jeu autour. Mais qui pas très sûr de lui. Voilà, pas très sûr de lui, je dirais. Un petit peu branquillon, qui ne sait pas comment mettre les choses en place. La reine de denier, ben, il ferait bien qu'elle fasse attention, qu'elle voit d'autres secteurs. Elle est trop serrée dans son petit denier, elle est trop près de sa fortune. Pas non plus une égoïste, mais bon. Le cavalier de denier, lui, il est prêt à aller vers d'autres aventures. Et le roi de denier, ben, il veut pas trop qu'on touche à son royaume. Voilà. Il le surveille, il le garde, son royaume. C'est comme ça que je ressens la carte. Oh, j'allais faire une bêtise encore. Valet. 8. Valet. Bon, en même temps, j'essaie de les trier. Je sais, j'aurais pu le faire avant. Mais bon, tant pis, hein. Vous attendez un petit peu si vous êtes pressé. Puis voilà. Et voilà. Alors là, ça c'est tout ce qui est esprit aussi, c'est lié à l'esprit. L'esprit, l'astral, quoi, si vous préférez, hein. Les blocages, les défis, les obstacles. Pour moi, ça, c'est la révélation, une idée qui jaillit ou quelque chose qui arrive. Des idées pour mettre en place quelque chose, peut-être, justement. Le blocage. L'idée est bien là, mais il y a un blocage qui arrive. Alors évidemment, à l'envers, c'est le sens contraire, hein. La souffrance, forcément, il y a blocage, donc il y a souffrance. Le 4, c'est la pause. Il y a quelque chose qui est en stand-by, qui n'arrive pas à avancer. Le 5, même plus envie de se battre. C'est comme si on voyait plus l'intérêt de se battre, que c'était... Ou on essaie de se battre, mais les autres personnes ne rentrent pas dans le jeu. Hein. Ça peut être aussi ça. On est celui-là, il essaie de se battre, mais les autres personnes, justement, ne rentrent pas dans son jeu. La fuite. 6 d'épée, c'est la fuite. Ça est, on dégage, la personne s'en va, la fuite. Le 7, c'est la trahison. Le 8, c'est plus le blocage du 4 d'épée, où là, c'est la pause, on ne sait pas comment faire, on n'a pas de solution. Le 8 d'épée, c'est plutôt, on est pieds et poings liés. Alors, est-ce que c'est extérieur ou quoi? En tout cas, on est pieds et poings liés. Le 9, ben, la souffrance, parce que là, on est pieds et poings liés, donc il y a la souffrance qui est derrière, on ne sait plus comment faire. Et le 10, on est à terre. Là, il serait temps de changer, d'aller plutôt vers le cœur. Voilà. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein. Alors, dans tous les sens du terme, elle n'est même pas forcément les côtés les plus sympathiques, n'est-ce pas? Le cavalier d'épée, ben lui, il fonce dans le tas. Par contre, il ne cherche pas non plus à comprendre s'il fait du bien, s'il fait du mal, quelles sont les conséquences derrière et tout le bazar, hein. Ça, c'est hors de portée, hein. La dame d'épée, elle tranche dans le vif.
Ça peut être aussi tout ça, les lois, hein. La dame d'épée, ça peut être aussi quelqu'un de avocate, juge, chose comme ça, hein. Ça peut être, elle tranche dans le vif, hein. Dans le vif, pardon. Et le roi d'épée, il est intransigeant. Ça pourrait être Nunu en ce moment. Pardon pour les dérapages. Ça pourrait être quelqu'un qui est intransigeant et presque qui n'a pas envie de changer de cap. Qui ne voit pas pourquoi il changerait de cap. Ça peut être aussi un homme de loi. La loi, pour certains, ça peut être un désastre, hein, suivant ce qu'on a décidé de faire, hein. Comme un vaurien qui arrive devant la justice, et bien, le roi d'épée veut dire, ben non, mon petit gars, t'as joué au con, et ben tu payes. Voilà. Je voulais vous donner, puisqu'on me l'a redemandé, comment vous dire ça, des protections. Alors, vous allez à un repas ou je ne sais trop quoi, ou en famille peut-être, hein, ça peut arriver, hein, avec des amis ou je ne sais trop quoi, et ou les conversations vous barbent profondément, ou il y a quelque chose qui est en train de vous taper sur le citron, quelque chose de sévère, on fait ça. C'est la protection. On se protège. Le pouce et l'index, mais on les met ensemble. On se protège. Là, ça veut dire que plus rien ne peut vous atteindre. Vous pouvez aussi tout simplement vous mettre dans une bulle. On dit je me mets dans une bulle, tout simplement. Et on fait ça. Vous êtes à un endroit où ça vous énerve tellement que vous perdez votre ancrage. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins. Les bords, les traits de mi. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça va pas, ça vous agace, il y a quelque chose qui vous prend la tête. C'est ça. Ça vous fait redescendre direct. On fait ça, je reviens à moi. On redescend direct. Que vous dire d'autre? Vous partez de chez vous, ou je ne sais trop quoi, ou vous êtes dans un endroit pas fort peu sympathique, où vous sentez que vous auriez besoin d'une protection. Alors vous pouvez faire évidemment ça, vous pouvez faire évidemment ça. Vous pouvez aussi tout bêtement vous mettre dans une bulle. Donc vous visualisez dans une bulle. Alors parfois chez moi, quand je pars de chez moi, alors moi je suis tranquille, hein. Il peut m'arriver de partir, s'enfermer, enfin bon, c'est juste une horreur. Et du coup, quand je me dis, attends, t'as fait ci, t'as fait ça, je me rappelle plus. C'est pas grave, je panique pas. Faites ça dans les périodes de turbulence peut-être qui vont arriver pour vous tranquilliser dans l'esprit. On visualise sa maison. Alors, ça peut être aussi avec les jardins et tout, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être aussi des champs, il n'y a pas de souci. Et on met. Alors, moi, je visualise un dôme bleu. Pourquoi bleu, je sais pas. Quand je dis je mets sous protection, je vois comme un dôme bleu qui arrive dessus. Alors, évidemment, il faut le faire avec la magie de l'âme, hein. Voilà. Donc ça veut dire que si au fond de vous, vous avez des blocages ou quelque chose qui va gêner, ça va pas marcher. Voilà. Faut le faire en se disant ça va marcher. Si au fond de vous, il y a des problèmes ou d'autres, de manque de confiance et tout, ça marchera pas. Voilà. Je crois qu'il y a des chaînes qui, Chris, qui l'a bien dit chez des studios, s'il y a des problèmes de manque de confiance ou de ci ou de là, ça marchera pas. Voilà. Faut être parfaitement aligné avec ce que vous faites. Dire oui, ça marchera. Parce que si vous faites ça et que vous n'êtes pas aligné avec ça, pipeau. Voilà, ça ne marchera pas. Quand je le fais, je me mets tout mon être en protection. Ça marche nickel. Et puis je sens vraiment la redescente, hein. Et pour la maison et tout, ben, quand j'imagine mon dôme sur la maison, ben après, je lâche l'affaire, hein. Voilà. Je me dis, oh là là, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? Et puis, ouh, j'ai dit, ça va pas me prendre la tête longtemps, ça, hein. Je me mets un dôme et basta. Je lâche l'affaire. Je m'en remets à l'au-delà et aux âmes qui sont dans ma maison et qui protègent. Donc je fais totalement confiance. Hmm. Euh, pour exemple, ah oui, je voulais montrer aussi le tirage du cœur. Alors le tirage du cœur, par contre, il se fait en général. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ah ben son milieu, mais quelle cruche! La force, le tirage du cœur. Mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah, c'est pas possible. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je compte bien, hein?
Ne vous moquez pas de moi. Le tirage du cœur, c'est quoi? Alors, je le faisais avant quand je faisais mes autres tirages. Alors, je le fais plus maintenant. C'est vrai. C'est un tirage qui est pas compliqué, hein, mais qui prend beaucoup de place. Alors, le tirage du cœur, je pense qu'on peut faire ça aussi avec toutes les cartes du tarot. Mais bon, on va faire ça avec les arcanes majeurs. Je vais vous montrer ça. Alors, certains ne font qu'avec les cartes droites, hein, pas les cartes à l'envers. C'est vraiment le tirage du cœur. Donc, on va prendre. Ici, par exemple, c'est nous. Là, on va dire que c'est point gouv. Nous, ce qu'on a dans la tête. Point gouv, ce qu'il a dans la tête. Le présent, le futur, la synthèse. Alors là, si vous n'avez pas noté, ben, vous prenez un papier, un crayon et vous notez. Donc ça peut être vous ou un consultant. Voilà. Là, les forces en présence, en face. Ce que nous ou le consultant que vous avez pense. Là, les forces en face. Le présent, le futur et la synthèse. Alors, nous, le chariot, on avance. Oh là, on avance vers quoi? Le monde. Oula, il y a une envie de coup, point, des, pointa. Voilà. Il y a vraiment une envie comme ça, là. Alors lui, il n'est pas dans la guérison, hein. Tempérance à l'envers, que le gouv, il s'en fiche totalement de notre tronche. Ce qu'il veut, c'est avancer. Il n'est pas dans une histoire de dialogue ou de machin comme ça, hein. Justice à l'envers. Ça veut dire qu'il se fiche totalement de tout ce qui est justice, constitution et machin truc muche. Pour lui, il a tous les droits. Il avance. Pour l'instant, évidemment, le soleil à l'envers, c'est pas forcément reluisant, hein. Ça crée même. Ça crée vraiment beaucoup. C'est la désunion, c'est éclater tout le monde, c'est mettre tout le monde dans des caisses ou dans des cages à poules, enfin, c'est vraiment régner sur le monde, euh, sortir les gens d'une quelconque stabilité émotionnelle ou affective. Ça, il s'en fiche. Le futur, le fou. C'est bizarre, hein. C'est le fou, ils sont complètement disjonctés en fait, et ils arrivent pour écraser ça. Le futur, ils veulent vraiment écraser. Par contre, pour moi, ils vont se faire écraser, hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Et la synthèse, on a quoi? Les amoureux à l'envers. Ça donne vraiment l'état d'esprit du jeu, que ils veulent vraiment nous fichent sur la tronche. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Nous fichent sur la tronche. Ils s'en fichent, il n'y a plus d'affectif, il n'y a plus rien dans tout ça. Ils sont en roue libre. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu un jeu que je pense qu'on peut refaire, qu'on peut mettre des cartes. Bon, on va pas les mélanger dans tous les sens quand même. En plus, je viens de le classer, riche idée. Ça, on va voir le détail. Après, vous avez le tirage à 15 cartes, mais bon. Alors, je vais pas étaler les jeux parce que vous voyez, c'est assez... Quoi que je peux le mettre là. J'en ai une ici. Une ici. Alors, forcément, ils sont tous à l'endroit, hein, puisque j'ai pas la place pour tout mélanger, hein. Il y a la trahison. Nous, on avance, mais une trahison chez nous. Ouais, bon. Les syndicats, hein. Une trahison, hein. Lui, eh bien, il veut ramasser ce qu'il a semé. Le point gouv, qui n'oublie pas qu'ils sont aux mains du drapeau bleu, hein. Donc, ils ont mis en place quelque chose depuis des années, les lobbies et tout. Ils veulent ramasser ce qu'ils ont semé. Et ils ne s'arrêteront pas. C'est à nous de les mettre à terre. Ici, c'est là qu'on a le word à l'envers. L'as de coupe. Il y a une forte puissance qui va arriver pour les renverser. La justice.
eh bien, ils vont se faire. Ils veulent pas que justice se fasse, ils veulent eux prendre les pleins pouvoirs. C'est loupé, hein. Tous les. Comment dire? C'est loupé parce qu'ils veulent évidemment récupérer eux tous les bénéfices et tout. Mais pour moi, c'est loupé. C'est loupé ça. Ils veulent en fait travailler sur nous faire travailler pour leur pouvoir, quoi. Voilà. Et est-ce qu'ils vont y arriver à ça? Ben, ils n'y arrivent pas. Actuellement, on a quoi? La reine de denier. Oh, ça me ferait penser à la vendeur truc, ça. Mais oui, avec. Vous voyez, c'est pas très sympatoche. Ici, on a le valet de bâton. C'est comme s'ils mettaient plein de monde en avant pour qu'ils se prennent sur la tronche. Ils mettent des gens, le point gouve, pour ramasser les coups, en fait. Vous voyez, le valet de bâton, c'est pas ça que je vous dis, quelqu'un qui met quelque chose en place. Et là, je vous dis, là, c'est quelqu'un qui on met en avance pour recevoir des coups, qui est pas très aguerri d'ailleurs. Et là, on a un 2 de coupe. Le résultat, la synthèse de ce jeu, c'est que ils peuvent aller loin dans leur bêtise, c'est loupé. Voilà, voilou. Donc là, on a vu le tirage du cœur, parce que c'est en forme de cœur, tout simplement. Prochaine fois, peut-être que je vous ferai le tirage à 15 cartes. Alors, au tout début, il faut savoir que je faisais des cartes. Hein. Je faisais le tirage astrologique à 12 cartes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pratiqué, puis ça, c'est avec des consultants en général qu'on le fait. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en vidéo, quoi. C'est très intéressant. Ça montre tout l'aspect de la vie des gens, en fait. Et j'avais d'excellents résultats d'ailleurs. Après, j'ai toujours eu d'excellents résultats dans mes visions. Toujours. On va aller vers les petites cartes toutes sympatoches. N'oubliez pas, on est jeudi aujourd'hui de faire la bougie magique. Hein. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger, j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. C'est beau, hein? C'est trop beau. Donc là, par ce tirage, je vous ai montré qu'il y a les significations de base du tarot. Et tiens, je vais faire celui-là là. Et il y a ce qui vous arrive à l'esprit pendant le jeu. En tout cas, ça a mis du baume au cœur quand Chris a dit que j'avais une connaissance parfaite du tarot. Ça m'a trop fait plaisir. Le jeu de loi à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Ça, c'est quoi? C'est le message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, je voulais faire de l'ordre sur mon bureau, je l'ai fait un petit peu quand même. Et il y a des jeux qui n'ont pas voulu être arrangés. Allez. Surtout, n'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez, ça m'aidera. Et voilà. Et puis, ça me fait plaisir, les commentaires. Comme ça fait. Il y a d'autres personnes qui pourront venir, qui pourront aimer la chaîne. Hein. Alors, pour ceux qui ne veulent pas recevoir de soins, vous quittez la chaîne si vous voulez. Hein. Vous likez, commentez, partagez. Ou vous vous dites, je ne veux pas participer. Pour les autres, on y va. Vous pouvez aussi demander à recevoir le soin que je vais faire là. Puissance 10, 100 ou 1000. Courage et ancrage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Alors, quand vous faites ce soin au pendule, vous pouvez dans les débuts, si c'est trop compliqué pour vous, mettre le nom, le prénom, la date de naissance et moi j'entoure. Voilà, j'entoure. Dans le sens
des aiguilles d'une montre pour le positif, dans le sens inverse pour enlever quelque chose. Mettre le pendule dessus, le faire tourner comme vous envoyez l'intention, voilà, et vous laissez le pendule faire ce qu'il a à faire. On ne dit pas, ben non, il doit tourner comme ci ou comme ça. Non, non, on laisse faire. Hein. Quand je veux par exemple positiver un jeu, il me faudrait un jeu négatif. Sainte Mère de Jésus, Marie, Joseph, j'en ai pas. Parce qu'il dit, est-ce que il va partir directement comme ça. Ah, si je prenais la bougie vide, peut-être qu'il le ferait. Si je dis, je veux positiver, là, vous voyez, bon, forcément, il est négatif parce que c'est vide. Voilà, il va faire ça, s'arrêter, et il va recommencer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on laisse faire. On laisse faire. Si ça vous arrive que votre pendule vous raconte n'importe quoi, que vous dites, ah, il a fumé la moquette, pareil, on se met au-dessus d'une bougie ou de l'encens et on lui dit qu'il dise oui quand il est d'accord. Bon, là, forcément, il est positif, donc voilà. Mais ça m'est arrivé, voilà, ça m'est arrivé. Vous pouvez envoyer aussi une vente de maison. Je veux vendre ma maison, j'y arrive pas. Vente de la maison, on lui demande d'agir. Vous pouvez faire plein de choses. Mais on fera peut-être un tuto sur ça, je ne sais pas. Ou au fur et à mesure, je vous donnerai des petites choses. En attendant, je vous remercie à tous d'être là. Merci pour vos abonnements, déjà, vos likes, vos commentaires. Continuez à liker, commenter, partager. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.